Salut mes enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sindbad le marin. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Sindbad. Il était marin. Il passait sa vie à arpenter les mers et les océans pour vendre sa marchandise. Un jour, lors d'une traversée, le bateau accosta aux abords d'une jolie petite île. Les marins débarquèrent tous, heureux de retrouver la terre ferme. Certains allèrent faire le tour de l'île, d'autres s'affairèrent à allumer le feu pour préparer de quoi manger, d'autres encore en profitèrent pour se prélasser et se reposer. Peu de temps après, la terre se mit à trembler. Les marins, apeurés, criaient et couraient dans tous les sens. Pensant que c'était un tremblement de terre, ils embarquèrent sur le bateau et s'éloignèrent de l'île. Tout le monde était si terrifié qu'ils ne savaient ni qui était remonté sur le bateau, ni qui était resté en arrière. Mais qu'est-ce que c'était donc? Était-ce vraiment un tremblement de terre? Eh bien non, c'était en fait une grosse baleine endormie. Elle était restée endormie pendant si longtemps qu'une forêt tout entière avait poussé sur son dos et elle avait été réveillée par le feu. La baleine plongea tout entière dans les bas-fonds. De nombreux marins moururent noyés. Sindbad, lui, jeté à l'eau, s'agrippa à un morceau de bois et se laissa emporter au gré des vents et des vagues qui l'emmenèrent sur une île. Une vraie île. Tellement fatigué, Sindbad s'endormit profondément sur le sable. Il fut réveillé par les rayons brûlants du petit matin. Il était affamé et assoiffé. Aveuglé par le soleil qui tapait fort, le jeune homme entr'ouvrit les yeux et vit la silhouette d'un cheval. Il crut d'abord que c'était un fantôme. Le soleil a fait son effet, pensa Sindbad. Je commence à halluciner. Le jeune homme s'en approcha pour s'en assurer. C'était un vrai et beau cheval. Il était attaché à un arbre. Pendant qu'il contemplait le bel animal, un homme arriva. « Qui es-tu? D'où viens-tu » demanda-t-il méfiant. « Je vais devoir te présenter au roi. » Ce qu'il fit immédiatement, Sindbad raconta au roi son histoire. « Ton histoire est passionnante et tu sembles être quelqu'un de courageux. Je vais dire à mes hommes de prendre soin de toi. » Sindbad était heureux d'avoir eu la chance de faire la rencontre d'un roi si bon et si généreux. Ce matin encore, il était entre la vie et la mort. Ce matin encore, il pensait qu'il allait mourir de faim, de soif, seul sur l'île. Le roi continua. « Ne veux-tu pas rester avec nous? Ne m'as-tu pas dit que tu étais un marchand? Eh bien, si c'est le cas, j'ai un travail parfait pour toi. Pourquoi ne pas nous aider à enregistrer les marchandises en transit dans notre port ?» Sindbad accepta volontiers. Il commença immédiatement son nouveau travail. Des bateaux arrivaient, d'autres partaient, le port était très animé. Au début, tout allait bien. Mais, très vite, l'ennui s'installa. Sa famille lui manquait, la mer lui manquait. Il avait une folle envie de reprendre la mer. Un jour, pendant qu'il était occupé à enregistrer la marchandise, comme à l'accoutumée, le capitaine d'un bateau lui confia. Cette marchandise appartient à un jeune marin qui, hélas, s'est noyé en mer lors d'un naufrage. Nous voulons vendre cette marchandise et remettre la recette à sa famille qui habite Barded. Curieux, Sindbad demanda. « Et comment s'appelait-il donc ce marin ?» Il s'appelait Sindbad. Notre homme n'en croyait pas ses oreilles. C'est bien de lui dont on parlait. C'est moi Sindbad le marin dont vous parlez, cria-t-il. Le capitaine s'assura que le jeune homme disait vrai. Il lui remit alors sa marchandise tout en le félicitant. Sindbad, heureux d'avoir récupéré ses biens, y puisa un précieux présent qu'il présenta au roi en guise de remerciement.
Il demanda alors au monarque la permission de quitter l'île pour aller retrouver sa famille. Le roi accepta et lui présenta à son tour de nombreux cadeaux, tous aussi précieux les uns que les autres. Ils firent les adieux et Sindbad reprit la mer sur son navire pour rejoindre son pays et sa famille. Quand il arriva à Barded, ses amis et ses proches qui le croyaient mort étaient heureux de le voir sain et sauf. Le jeune homme acheta une grande et belle maison et de nombreuses terres. Il devint l'un des plus riches commerçants de la région. Heureux, il vécut dans le confort pour le restant de ses jours.